couleur qui est, comment dire, une sorte de... C'est quoi ça? Oh, je perds mes mots. Luna, c'est quoi comme couleur? Oh, c'est du corail. Salut les beauties, c'est Luciana, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un peu particulier, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui sur ma véranda. Si vous entendez un petit bruit, vous inquiétez pas, c'est ma petite chaîne qui est en train de jouer sous la table. Autre chose aussi, je m'en suis rendu compte, c'est que je vous vois. Sur le blog, j'ai l'habitude de vous écrire en vous tutoyant. Et là, je sais pas, en faisant la vidéo, j'ai l'impression de parler à davantage de personnes, donc le vous sort plus facilement. Donc j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris du mois d'août. Donc, on va dire que dans la catégorie beauté, il y a une majorité de produits make-up. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé tester tout ce qui est maquillage pendant ces vacances parce que bon, le soleil arrive, je rentre aux Antilles, donc j'avais envie de pop sur le visage. Donc voilà, je vais vous parler un peu de mes chouchous de ce mois-ci et j'espère que ça va vous plaire. Donc dans la catégorie make-up, on va commencer par des rouges à lèvres de la marque Sleek Makeup. Et c'est juste une tuerie, c'est juste une tuerie. Sleek, c'est une marque que j'affectionne énormément, que ce soit ses produits pour le teint, ses palettes de fard à paupières ou encore ses rouges à lèvres, c'est des produits qui ne m'ont jamais déçu. Donc en ce qui concerne les rouges à lèvres, j'en avais déjà acheté un avant de connaître la marque et je me suis dit pourquoi pas en acheter d'autres. Donc je ne vais pas trop en discuter avec vous aujourd'hui parce que je vais faire une revue dessus sur le blog que je vous invite à aller voir. Mais je vais vous en parler beaucoup parce que, comment dire, je les ai tellement aimés que tous mes autres rouges à lèvres sont restés bien rangés dans la coiffeuse. C'est pour vous dire. Donc je vais vous parler des trois que j'ai utilisés comment dire, le plus souvent pendant ces vacances d'été. Et ces trois-là sont Mulberry, Earthbreaker et Papaya Punch, qui sont ici et qui ont un fini à la fois, enfin pas à la fois, un fini mat ou sheen. Donc par rapport à ces rouges à lèvres, je vais vous les montrer rapidement. Désolée, hein, je chassais une mouche. C'est horrible. Donc le premier rouge à lèvres qui est Mulberry, c'est un marron très foncé que vous pouvez voir ici. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais en tout cas c'est un rouge à lèvres qui est, comment dire, certaines personnes le trouvent trop foncé, ma mère le trouve trop foncé, mais je trouve qu'il donne un côté assez classe à maquillage, un côté un peu vamp. Et non, moi j'aime bien, j'aime bien. Donc si vous avez l'opportunité de le swatcher, allez-y, le Mulberry est au top. Le deuxième rouge à lèvres, c'est celui-ci. Désolée, il est un peu sale parce que je l'utilise beaucoup mélangé avec le Mulberry. Et il s'appelle Earthbreaker. Et alors je vais pas dire de bêtises parce que la définition des couleurs et moi ça fait 10. Mais il me semble que c'est un corail avec des teintes de rose. Je vérifierai et si je me trompe je vous le mettrai sur la vidéo dans le blog. Et voilà, comme je vous disais, c'est une couleur que je mélange beaucoup avec le Mulberry. Donc je mettais le Mulberry en contour de lèvres et celui-ci à l'intérieur, le Earthbreaker à l'intérieur. Je sais pas si on peut appeler ça un nombril, mais en tout cas c'est une combinaison que j'aimais beaucoup. Et le troisième rouge à lèvres est le Papaya Punch, qui a un fini mat, tout comme le Earthbreaker. Le Mulberry a un fini un peu plus sheen. Et c'est celui-ci. Donc toujours selon moi, je pense que c'est aussi un corail, mais plus avec des teintes d'oranger cette fois-ci, qui est toujours magnifique. Donc comme vous pouvez voir, c'est des couleurs qui sont assez pop, comme je dis, qui sont assez voyantes. Mais voilà, c'était l'été, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus flashy sur les lèvres. Donc voilà. Le deuxième produit dont je vais vous parler est aussi un produit make-up. Donc c'est un crayon Jumbo Waterproof de chez Makeup Forever. Donc c'est la gamme Waterproof, donc c'est l'aromatique. Et ce crayon là, mais je vais dire la même chose pour tous les produits que je vais vous présenter, hein. Franchement, si j'y sont dans les favoris, c'est que je les ai kiffés déjà à la base. Mais celui-là, alors je l'ai utilisé pour aller à la plage. J'ai plongé sous l'eau, j'ai transpiré, j'ai fait tout ce que vous voulez, le truc il n'a pas bougé. Il est resté sur mes yeux. La gamme Waterproof de chez Makeup Forever est vraiment super intéressante. Donc je vous le conseille si vraiment vous voulez quelque chose de waterproof pour
la journée, pour un shooting photo, ou même quand vous allez à la plage, parce que c'est vrai que les produits waterproof, généralement, quand vous les mettez pour, comment dire, pour aller à la mer, alors je sais pas si c'est l'eau salée qui fait ça, mais généralement ils tiennent pas, et ceux-là vraiment au top. Et justement, le deuxième produit que je vais vous montrer est aussi un produit de la gamme waterproof de chez Make Up Forever. Le troisième produit, c'est le troisième produit tout du moins. Donc c'est l'Aquabro, c'est un gel à sourcils. Pareil, alors on m'a sorti à la mer, hein. J'ai utilisé les deux et aucun des deux n'a bougé. J'avais les sourcils toujours dessinés, les yeux toujours maquillés en sortant de l'eau. Donc franchement, à conseiller aussi. Très peu de produits, alors vous allez vous dire que c'est un petit tube, mais très peu de produits suffit pour se maquiller. Il suffit juste d'une goutte pour faire les deux sourcils et vraiment au top. Le quatrième produit dont je vais vous parler est un produit pour les yeux toujours. Il s'agit d'un crayon noir contour clubbing de la marque Bourjois. Et vous l'avez sans doute remarqué sur les photos du blog, mais j'aime énormément mettre du crayon noir en muqueuse. C'est quelque chose que je fais depuis que je suis adolescente et je galère toujours à trouver un crayon qui ne bouge pas, qui ne glisse pas, qui ne vous fait pas de traces sous les yeux. Pendant longtemps, j'ai été abonnée au crayon waterproof de la marque Urban Decay. Et un jour en passant chez Monoprix, j'ai testé celui-là et vraiment depuis, je suis abonnée. En termes de rapport qualité-prix, il est vraiment au top. Donc si vous cherchez vous aussi un crayon waterproof qui ne bouge pas, parce qu'il ne bouge vraiment pas le long de la journée, sauf si vraiment... bon après là, il est quand même pas au stade des produits waterproof de chez Make Up Forever. Donc si vous bougez trop, vous transpirez ou vous n'allez pas faire du sport avec quoi. À la plage ça va un peu couler aussi, mais vraiment au quotidien ou même pour sortir le soir et tout, il est pas mal. Alors là on a fini avec les produits make-up, on va passer à un produit pour les cheveux, un produit capillaire. Donc il s'agit d'un gel stick de la marque Olive Oil qui est ici. Et c'est un produit que j'ai découvert en regardant un haul, je crois, de Petit Bout de Soleil. Donc, comment dire, il est pas mal. Il est pas mal. Je pense qu'il va parler à beaucoup de jeunes femmes, bon, de femmes avec les cheveux crépus. Parce que souvent, on a ce qu'on appelle des petits chichis, des frisottis sur le devant de la tête qui, voilà, quoi, ils font ce qu'ils veulent, quoi, ils n'en ont rien à faire. Et ce gel... Comme elle disait dans sa vidéo, pour les plaquer, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Par contre, je vais juste rajouter quelque chose, c'est y aller avec parcimonie parce qu'effectivement, il dépose énormément de produits ce stick. Donc allez-y doucement parce que vous risquez de vous retrouver avec vraiment, comment dire, une couche de gel ici. Et pour l'enlever après, c'est une misère. Donc très bon produit, mais allez doucement avec. Et un autre produit, alors là on est dans la catégorie accessoires, je pense, on peut dire ça comme ça. Et c'est un sac, une pochette, comme ceci. Alors, je sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, je vais pas l'ouvrir forcément. Donc il y a un séparateur à l'intérieur pour organiser son sac. Donc il est assez grand, franchement je le kiffe, il est vraiment top. Elle est vraiment top tout du moins. C'est une pochette Lenzo que j'ai acheté dans une boutique à Fort-de-France qui s'appelle Multisac Maroquinerie. Donc bon, c'est une boutique qui se trouve à la rue Blénac si je ne me trompe pas. Je regarde sur ma fiche, c'est bien ça, à la rue Blénac. Et ils ont pas mal de sacs abordables et très beaux. Donc vraiment cette pochette elle m'a pas quitté du mois d'août, j'ai utilisé presque tous les jours et voilà, je trouve qu'elle est pas mal. Pour finir ce favori du mois d'août, je vais vous parler comment dire, d'une catégorie un peu plus festive parce qu'il s'agit de tout ce qui est son. C'était l'été, on a beaucoup passé de musique à la radio, voilà, on est beaucoup sortis, on a beaucoup dansé. Et il y a deux sons que j'ai écoutés en boucle pendant les vacances. Je pense que vous les connaissez tous les deux parce que c'était vraiment des tubes de cet été. Donc ce premier son est un son de Kalash. Je pense que vous le connaissez, vraiment désolé hein, parce qu'il est passé à la radio en boucle. Mais ce son, à chaque fois que je l'entends, il est trop puissant quoi, mon corps bouge tout seul. Donc il faut vraiment que que je le partage avec vous. Et vous me direz après ce que vous en pensez, vous, si c'est un son qui a marqué votre été aussi.
Le deuxième son dont je vais vous parler a été lui aussi un tube de cet été. Donc voilà, pareil, hein, désolée. Mais pareil, ce son, il m'a trop fait bouger. Donc c'est un son de Silento. Donc je pense que vous avez compris tout de suite duquel je vous parle. Et bon, bah, on va l'écouter, hein, carrément, on va l'écouter. J'avoue, je connais la chorégraphie, mais bon, qu'on est fan, on est fan, hein. Donc voilà mes beauties, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je me suis beaucoup éclatée à la tournée. Donc comme je l'ai expliqué dans mon article, c'est pas forcément quelque chose que je ferai tout le temps, parce que voilà, le blogging c'est mon péché mignon, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, écrire. Donc voilà, les vidéos seront vraiment réservées à quelques occasions, comme les favoris du mois, comme peut-être des tutos, je sais pas encore, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle correspondance. Bisous, bye.